Il y a des rencontres qui changent une vie en quelques secondes. La pluie fine de novembre frappait contre les vitres du hall d'entrée de l'immeuble haussmannien. Clément Duval ajusta sa cravate de soie bleu marine et consulta son horlogeau antique, un héritage de son grand-père qui ne l'avait jamais quitté depuis 15 ans. 19h47, son vol pour Montréal décollait à 23h30 et il détestait être en retard. Ses 2 valises Vuitton attendaient près de la porte, témoins silencieux d'une vie méthodiquement organisée. Dans la plus petite se trouvaient ses dossiers les plus importants, dans la plus grande, ses costumes soigneusement pliés et ses chemises repassées. Tout était calculé, prévu, maîtrisé, comme toujours. Le parfum bleu de Chanel qu'il avait vaporisé quelques minutes plus tôt flottait encore dans l'air. Une fragrance forte, masculine, qui lui donnait cette assurance dont il avait toujours eu besoin pour affronter le monde. Ce soir, pourtant, quelque chose d'inhabituel serrait sa poitrine, une sensation qu'il préférait ignorer. Son téléphone vibra. Le taxi était arrivé. Clément descendit les marches de marbre de son immeuble du 7e arrondissement, ses chaussures italiennes résonnant dans l'escalier. Dehors, la circulation parisienne suivait son rythme habituel. Klaxons, conversations étouffées, bruit de moteur, la ville qu'il s'apprêtait à quitter pour de bon. Il poussa la porte vitrée et scruta la rue. Une Citroën noire l'attendait, moteur allumé, essuie-glace balayant lentement le pare-brise embué. Parfait, professionnel, discret. Clément s'approcha de la voiture, sa main déjà tendue vers la poignée de la portière arrière. C'est alors qu'elle se retourna. Le temps s'arrêta. Derrière le volant, avec ses cheveux châtains ondulés qui cascadaient sur ses épaules et ce regard couleur miel qu'il avait tant aimé, se tenait Maëlle Fournier. Elle portait un pull en cachemire gris perle et ce foulard brodé qu'elle avait toujours au cou, celui qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. Leurs yeux se croisèrent à travers la vitre. Clément sentit ses jambes se dérober sous lui. Clément? Sa voix était plus douce qu'avant, mais teintée d'une fatigue qu'il ne lui connaissait pas. Il ouvrit la portière comme un automate, ses gestes soudain maladroits. « Maëlle, qu'est-ce que... Comment? Monte !» Elle ne souriait pas, mais sa voix ne trahissait aucune colère. « Tu vas être en retard pour ton vol. » Clément s'installa sur la banquette arrière, ses mains tremblant légèrement. L'habitacle sentait le thé au jasmin. Cette odeur qu'il associait immédiatement à elle, mélangée à son parfum Chloé. Des souvenirs affluèrent d'un coup, leur matinée paresseuse, leur promenade le long de la Seine, leur dispute silencieuse quand il rentrait trop tard du bureau. Il allait parler quand son regard tomba sur quelque chose qui lui coupa le souffle. Une petite chaussure bleue traînait sur le siège, juste à côté de lui. Puis il la vit, une poussette pliée dans le coffre, visible par la lunette arrière, et sur le siège passager, une tasse à bec et quelques jouets colorés. Son cœur s'emballa. Maëlle. Sa voix était devenue un murmure. Elle démarra sans répondre, ses mains agrippées au volant. Dans le rétroviseur, Clément vit qu'elle serrait les dents. Ses phalanges étaient en blanche. « Aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E ?» demanda-t-elle d'une voix trop contrôlée. « Oui. » Il déglutit péniblement. « Maëlle, s'il te plaît, parle-moi. » Elle tourna dans l'avenue de Suffren, ses yeux fixés sur la route. « Tu as une nouvelle vie qui t'attend, Clément, au Canada. Félicitations pour ta promotion. » Comment le savait-elle? La voiture s'arrêta à un feu rouge. Dans le silence tendu, on n'entendait que le bruit régulier des essuie-glaces et le ronronnement du moteur. Clément fixait la nuque de Maëlle, ce grain de beauté juste sous ses cheveux qu'il avait si souvent embrassé. « J'ai quelque chose à te dire, » murmura-t-elle enfin. Le feu passa au vert. Elle accéléra. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais tu étais déjà parti, dans ta tête. » Clément se pencha vers l'avant, son cœur battant si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Maëlle, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une profonde inspiration et, sans quitter la route des yeux, prononça les mots qui allaient te bouleverser sa vie à jamais. « Tu as un fils, Clément, et ce soir, tu vas faire sa connaissance. » Certaines vérités frappent si fort qu'elles nous laissent muets. Le monde de Clément bascula. Les mots de Maëlle résonnaient dans sa tête comme un écho infini. « Tu as un fils. » Ses mains se crispèrent sur ses genoux, ses articulations blanchissant sous la pression. « Quand un fils ?» Sa voix était méconnaissable, rauque, brisée. Maëlle garda le silence, ses yeux fixés sur les feux arrière des voitures devant eux. L'embouteillage du périphérique leur donnait du temps. Trop de temps pour réfléchir, pas assez pour digérer une telle révélation. Clément ferma les yeux et se laissa aller contre le dossier. Des images défilèrent dans sa mémoire. Leur dernière nuit ensemble, 14 mois plus tôt.
Il se souvenait de tout. La dispute terrible qu'ils avaient eue la semaine précédente, ses mots durs, sa froideur calculée. Puis cette soirée inattendue, quand elle était venue chez lui sous la pluie, trempée, vulnérable. Ils avaient fait l'amour avec une intensité désespérée, comme si tous deux savaient que était un adieu. Pourquoi? Il déglutit péniblement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le feu vert les libéra enfin. Maëlle accéléra, dépassant un bus bondé. Dans le rétroviseur, Clément vit qu'elle avait les larmes aux yeux. Parce que tu avais déjà choisi, Clément. Sa voix tremblait. Tu avais choisi tes réunions tard le soir, tes week-ends au bureau, tes appels professionnels pendant nos dîners. Elle marqua une pause, ses mains se resserrant sur le volant. Tu avais choisi tout, sauf nous. Chaque mot était une lame. Clément le savait. Elle avait raison. Pendant leurs 2 années ensemble, il avait été physiquement présent mais émotionnellement absent. Toujours en train de courir après la promotion suivante, le projet suivant, la réussite suivante. Comment il s'appelle? Murmura-t-il. Un sourire imperceptible étira les lèvres de Maëlle, le premier depuis qu'il était monté dans la voiture. Louis Fournier. Elle ralentit à l'approche d'un péage. Il a 14 mois, il marche depuis 3 semaines. Sa voix se réchauffe. Il dit « Maman, non, et encore ». Il adore les canards au jardin du Luxembourg, et Elle s'interrompit brutalement, comme si elle en avait trop dit. « Il quoi ?» insista Clément, penché vers l'avant. « Il a tes yeux. » La confidence lui échappa dans un souffle. « Exactement tes yeux. » Le silence retomba, lourd de non-dits. Ils traversèrent maintenant Roissy, les lumières de l'aéroport apparaissant au loin. Clément sentit une panique sourde l'envahir. Dans 40 minutes, il serait dans un avion. Dans 7 heures, il atterrirait à Montréal, dans sa nouvelle vie, loin de tout ça, loin de son fils. « Où il est ?» demanda-t-il soudain. « Maintenant, je veux dire, chez ma mère, à Neuilly. » Maëlle s'engagea sur la bretelle menant aux terminaux. « Je devais aller le chercher après t'avoir déposé. » Clément observa son profil, les cernes sous ses yeux, la fatigue qui marquait ses traits. Pour la première fois, il réalisa à quel point elle avait dû lutter seule. Les nuits sans sommeil, les pleurs, les premiers pas qu'il avait ratés. « Maëlle, arrête-toi. »« Quoi ?»« Arrête la voiture, s'il te plaît. » Elle fronça les sourcils, mais se rangea sur une aire de stationnement. Le moteur tournait toujours, comme si elle n'était pas sûre qu'il ne changerait pas d'avis. Clément sortit et fit le tour de la voiture. Il ouvrit la portière côté conducteur. « Descends, Clément. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rater ton vol. »« Descends, » répéta-t-il plus doucement. Elle obtempéra, le regard méfiant. Ils se retrouvèrent face à face sous les néons blafards du parking, le bruit des avions couvrant presque leur voix. « Je veux le voir. » Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'il les ait pensés. « Mon fils, je veux voir Louis. » Les yeux de Maëlle écarquillèrent. « Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Elle secoua la tête, incrédule. « Et ton travail? Ta promotion? Ta nouvelle vie au Canada ?» Clément regarda les avions qui décollaient dans le ciel noir. Puis il regarda cette femme qui se tenait devant lui, cette femme qu'il avait aimée et perdue par sa propre stupidité. Il y aura d'autres avions. Il fit un pas vers elle, mais il n'y aura qu'un seul Louis. Pour la première fois depuis des mois, Maëlle le regarda vraiment. Pas l'homme d'affaires en costume cravate, pas l'ambitieux qui courait après le succès. Elle vit l'homme qu'il avait été, parfois, dans leurs moments d'intimité. Tu ne peux pas débarquer dans sa vie puis repartir quand ça t'arrange, Clément. Sa voix était ferme malgré ses larmes. Il n'est pas un projet à gérer. Je sais. Il tendit la main vers elle, hésitant. Mais donne-moi une chance. Une seule. Maëlle fixa sa main tendue. Puis, lentement, elle y glissa la sienne. « 1 semaine, dit-elle finalement. Tu as 1 semaine avant que je ne te laisse plus jamais l'approcher. » Et dans cette promesse, Clément entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. L'espoir que tout n'était peut-être pas perdu. Il y a des rencontres qui nous transforment à jamais. Le trajet vers Neuilly se déroula dans un silence tendu. Maëlle conduisait les mains crispées sur le volant, jetant de temps en temps des regards furtifs à Clément dans le rétroviseur. Lui fixait le paysage qui défilait par la vitre, l'estomac noué par l'appréhension. Qu'allait-il dire à un enfant de 14 mois? Comment regarde-t-on son fils pour la première fois? Les questions se bousculaient dans sa tête, chacune plus angoissante que la précédente. « Il dort peut-être » murmura Maëlle en s'arrêtant à un feu rouge. « Maman le couche généralement vers 20 heures. Et s'il dort ?» La voix de Clément trahissait sa déception. « Alors tu attendras demain. » Elle le regarda dans le rétroviseur. « Un père, ça apprend la patience, Clément.
Ils s'engagèrent dans une petite rue résidentielle bordée de pavillons. Maël se gara devant une maison à la façade claire, ornée de jardinières fleuries. Malgré novembre, quelques chrysanthèmes apportaient encore de la couleur aux fenêtres. « C'est ici », dit-elle en coupant le moteur. Clément sortit de la voiture, ses jambes flageolantes. Il réajusta sa cravate par réflexe, puis se rendit compte de l'absurdité du geste. Qu'est-ce qu'un bébé pouvait bien faire de son apparence impeccable? Maël sonna à la porte. Presque immédiatement, une femme d'une 60aine d'années leur ouvrit. Les cheveux gris tirés en chignon, elle portait un tablier fleuri par-dessus une robe simple. Ses yeux, identiques à ceux de Maël, s'écarquillèrent en voyant Clément. « Bonsoir, maman », murmura Maël. « Je te présente Clément Duval », compléta-t-il en tendant la main. « Bonsoir, madame. Brigitte Fournier. » La poignée de main fut brève, froide. « Ainsi, c'est vous. » Le jugement dans sa voix était palpable. Clément comprit immédiatement que cette femme savait tout. L'abandon, les nuits difficiles de sa fille, les larmes qu'elle avait essuyées. « Il dort » demanda Maël. « Non, justement, il vient de se réveiller. » Brigitte s'effaça pour les laisser entrer. Il a réclamé son biberon, comme s'il savait que maman allait venir. L'intérieur de la maison sentait la vanille et la lessive fraîche. Des photos de Louis ornèrent déjà les murs. Ses premiers sourires, ses premiers pas, ses premières bouillies. Clément s'arrêta devant l'une d'elles. Un petit garçon aux boucles brunes et aux yeux clairs levait les bras vers l'objectif, un sourire radieux illuminant son visage. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Il me ressemble vraiment. »« Comme 2 gouttes d'eau », confirma Brigitte, adoucissant légèrement le ton. Même cette petite fossette au menton. Un bruit de gazouillis leur parvint du salon. Maël prit une profonde inspiration. « Tu es prêt ?» Clément hocha la tête, bien qu'il ne se sentît pas prêt du tout. Ils entrèrent dans le salon douillet. Et là, assis dans un parc coloré entouré de peluches, se trouvait Louis. Le temps s'arrêta. L'enfant portait un pyjama bleu orné de petits ours. Ses cheveux bouclés étaient en bataille, ses joues roses de sommeil. Il tenait un biberon à 2 mains et buvait en balançant légèrement les jambes. Quand il vit sa mère, ses yeux s'illuminèrent. « Maman !» Il tendit les bras vers elle, le biberon tombant sur ses genoux. Maël s'approcha et le prit dans ses bras. Louis enfouit son visage dans son cou, ses petites mains agrippant son pull. Puis, curieux, il tourna la tête vers l'étranger qui se tenait près de la porte. Les yeux de l'enfant croisèrent ceux de Clément. C'était comme se regarder dans un miroir déformant. Ses yeux verts, cette forme particulière des sourcils, même la façon dont Louis inclinait légèrement la tête en observant, tout était familier et bouleversant à la fois. « Salut, bonhomme !» murmura Clément, sa voix se brisant. Louis le fixa avec cette intensité particulière aux enfants, comme s'il tentait de déchiffrer quelque chose d'important. Puis, de manière inattendue, il tendit une main potelée vers lui. « Elle veut que tu t'approches », chuchota Maël. Clément fit un pas, puis un autre. Louis continuait de le regarder, sans peur, avec cette curiosité pure que seuls possèdent les très jeunes enfants. « Papa ?» dit soudain Louis. Le mot tomba dans le silence comme une bombe. Maël écarquilla les yeux. Brigitte porta une main à sa bouche. Clément sentit ses genoux se dérober. Il a dit... Il dit ça à tous les hommes qu'il rencontre, s'empressa d'expliquer Maël. Il ne comprend pas encore. Mais Louis répéta, plus fort cette fois, en tendant les 2 bras vers Clément. « Papa! Papa !» Sans réfléchir, Clément s'agenouilla devant le parc. Louis se pencha vers lui, ses petites mains touchant son visage, explorant ses traits avec la délicatesse instinctive des enfants. « Bonjour, mon fils » murmura Clément, les larmes coulant librement sur ses joues. Louis gazouilla quelque chose d'incompréhensible. Puis, avec un sourire qui fendit le cœur de son père, il posa sa tête contre son épaule. Dans ce geste simple, Clément comprit que sa vie venait de basculer définitivement. Plus rien ne serait jamais comme avant. « Mon petit Louis » chuchota-t-il en resserrant doucement ses bras autour de ce fils qu'il découvrait. « Papa est là maintenant. Papa est là. » Et pour la première fois depuis des années, Clément Duval sut avec certitude qu'il était exactement là où il devait être. Parfois, l'amour ne suffit pas à effacer des mois de solitude. 3 jours étaient écoulés depuis cette première rencontre bouleversante. 3 jours pendant lesquels Clément avait appelé son bureau pour reporter indéfiniment son départ, ignorant les messages de plus en plus pressants de ses supérieurs. 3 jours à découvrir un monde qu'il n'avait jamais imaginé, celui de la paternité. Ce matin-là, il attendait devant la boulangerie du Bois, rue de Passy, tenant maladroitement un croissant aux amandes dans un sachet en papier. Maël lui avait dit que Louis adorait en grappiller des miettes pendant qu'elle buvait son café.
Un détail si simple, si intime, qui lui rappelait douloureusement tout ce qu'il avait manqué. « Tu es en avance ?» dit la voix de Maëlle derrière lui. Il se retourna. Elle poussait une poussette bleu marine, Louis bien installé à l'intérieur, emmitouflé dans une combinaison chaude. L'enfant portait une petite béret rouge qui le rendait irrésistiblement parisien. « Papa !» gazouilla Louis en l'apercevant, tendant ses bras potelés. Ce mot, chaque fois qu'il l'entendait, Clément sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange de joie pure et de culpabilité dévorante. « Bonjour, mon bonhomme !» murmura-t-il en s'accroupissant. « J'ai apporté ton croissant préféré. » Louis babilla joyeusement, ses petites mains s'agitant avec excitation. Maëlle observait la scène, et Clément surprit une expression de tendresse fugace sur son visage avant qu'elle ne reprenne son masque de prudence. « On va au jardin du Luxembourg ?» proposa-t-elle. Louis aime nourrir les canards. Ils marchèrent côte à côte dans les rues tranquilles du 6e arrondissement. Clément poussait la poussette, se émerveillant de la façon dont Louis pointait du doigt chaque chien, chaque pigeon, chaque détail qui attirait son attention d'enfant. « Regarde !» disait Louis en désignant un ballon rouge qui s'envolait. « Je garde. »« Oui, je regarde. » répondait Clément, souriant malgré lui. « C'est un ballon qui s'envole vers les nuages. » Au jardin, ils s'installèrent sur un banc près du bassin. Maëlle sortit un thermos de thé au jasmin et des morceaux de pain dur. Louis, assis entre eux, applaudissait chaque fois qu'un canard s'approchait. « Il est intelligent, » observa Clément. « La façon dont il comprend tout, il tient ça de son père, » dit Maëlle avec une pointe d'amertume. Cette capacité d'analyse, cette observation constante. Parfois, j'ai l'impression qu'il réfléchit déjà trop pour son âge. Clément la regarda, intrigué par le ton. « Tu dis ça comme si était un défaut. Quand on réfléchit trop, on finit par oublier de vivre, » répliqua-t-elle en fixant les canards. On finit par calculer au lieu de ressentir. Le reproche était indirect mais clair. Clément sentit la culpabilité familière l'envahir. « Maëlle, je sais que j'ai fait des erreurs. » « Des erreurs ?» Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Clément, tu étais absent, pas juste physiquement, émotionnellement. Tu me parlais de tes dossiers pendant que je tentais de te raconter ma journée. Tu répondais au téléphone pendant nos dîners. Louis, sentant la tension, se mit à pleurnicher. Instinctivement, Maëlle le prit dans ses bras, le berçant doucement. « Chut, mon ange. Maman et papa discutent. C'est tout, papa. » Elle avait dit papa, sans réfléchir naturellement. Clément sentit son cœur s'emballer. « Tu l'as appelé papa, » murmura-t-il. Maëlle rougit, réalisant son lapsus. « Louis a besoin de stabilité. Il faut qu'il comprenne qui tu es. »« Et qui suis-je, Maëlle ?» La question sortit plus douloureuse qu'il ne l'avait voulu. « Un étranger qui débarque? Un père par accident? Tu es l'homme que j'ai aimé, » répondit-elle après un long silence. « L'homme que j'aime encore, malgré moi. » Sa voix se brisa. « Mais tu es aussi celui qui m'a fait me sentir invisible pendant 2 ans. » Louis, calmé, tendit une main vers Clément. Sans hésiter, celui-ci la prit, ses doigts si grands comparés aux menottes de son fils. « Je ne savais pas comment faire, » avoua Clément. « Mon père, il n'était jamais là non plus. Je pensais que travailler dur, réussir, était ça, être un bon compagnon, un bon père potentiel. » « Un bon père, Clément, c'est quelqu'un qui est présent, vraiment présent. » Elle caressa les cheveux de Louis. « Quand il est tombé malade le mois dernier, quand il a fait de la fièvre toute la nuit, j'y étais seul. Quand il a fait ses premiers pas, j'y étais seul. Quand il a dit « maman » pour la première fois, sa voix se cassa. Clément vit des larmes couler sur ses joues. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé, Maëlle. »« First, tes excuses ne me rendront pas ces moments, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Elles ne me rendront pas les nuits où j'ai pleuré, en me demandant si J était assez bien pour élever seul. » Louise babilla quelque chose et tendit les bras vers son père. Clément le prit délicatement, sentant le poids léger de ce petit corps contre lui. « Mais je peux être là maintenant, » dit-il fermement. « Pour lui, pour toi, si tu me laisses une vraie chance. » Kamsel le regarda longuement. Dans ses yeux, il vit l'amour qui luttait contre la méfiance, l'espoir qui se battait contre la peur. « Une chance, Clément ?» Elle secoua la tête. « Tu en as déjà eu 1000. Le problème, c'est que tu ne les voyais pas. » Elle se leva, ramassant les affaires éparpillées. « Il va falloir que tu prouves que cette fois, c'est différent, que cette fois, tu es vraiment là. » Et en voyant s'éloigner cette femme qu'il aimait plus que tout, Clément comprit que gagner sa confiance serait le plus grand défi de sa vie. Être parent, c'est apprendre l'amour inconditionnel en une seule nuit. L'appel de Maëlle arriva à 23h47.
Clément dormait à peine, ressassant leur conversation au jardin, quand son téléphone vibra sur la table de nuit. « Clément ?» Sa voix tremblait. « J'ai besoin d'aide. » Il se redressa immédiatement, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Louis a de la fièvre, 39,2 degrés. Je l'emmène aux urgences pédiatriques de Necker. » Elle prit une inspiration saccadée. « Ma mère est en déplacement chez ma tante. Je n'ai personne d'autre à appeler. J'arrive. » Clément était déjà debout, cherchant ses vêtements dans l'obscurité. « Tu es où exactement ?»« Chez moi. 12 rue d'Aubenton, 5e étage. Dépêche-toi, s'il te plaît. » Elle raccrocha. Clément s'habilla en vitesse, attrapa ses clés et se rua vers sa voiture. Les rues de Paris défilaient, étrangement vides à cette heure. Sa BMW filait vers le 5e arrondissement, le GPS indiquant encore 12 minutes de trajet. Son fils était malade. Son fils avait besoin de lui. Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un mantra nouveau. Jamais il n'avait ressenti une urgence pareille, cette peur viscérale qui vous tord l'estomac. Était donc ça, l'amour parental? Cette terreur absolue à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à cet enfant. Il se gara en double file devant un immeuble haussmannien défraîchi. 5e étage, avait-elle dit. Il grimpa les marches 4 à 4, son souffle résonnant dans la cage d'escalier. La porte s'ouvrit avant même qu'il frappe. Maëlle se tenait là, Louis dans les bras, tous deux en pyjama. L'enfant était rouge, ses petites joues brûlantes, ses yeux vitreux. Il gémissait faiblement contre l'épaule de sa mère. « Mon Dieu !» murmura Clément en découvrant l'état de son fils. Il a vomi 2 fois. La fièvre ne baisse pas malgré le Doliprane. Les mots de Maëlle se bousculaient. « J'ai peur, Clément. » Et si c'était grave? Et si... Hey! Il posa une main ferme sur son épaule. « On va s'en occuper, ensemble. Tu as préparé un sac ?» Elle hocha la tête, désignant un sac à langer posé près de la porte. Clément le prit et l'accompagna vers l'ascenseur. Dans la cabine étroite, Louis tendit une main fiévreuse vers lui. « Papa, papa, mal !» Ces mots brisèrent quelque chose en Clément. Son fils avait mal, et était vers lui qu'il se tournait instinctivement, vers ce père qu'il connaissait à peine, mais en qui il avait déjà confiance. « Papa va t'emmener voir les docteurs, mon bonhomme », murmura-t-il en caressant doucement les cheveux trempés de sueur. Le trajet vers l'hôpital Necker se fit dans un silence tendu. Maëlle serrait Louis contre elle sur le siège passager, murmurant des mots doux pour le rassurer. Clément conduisait vite, mais prudemment, jetant des coups de œil constants dans le rétroviseur. Aux urgences pédiatriques, l'attente commença. Louis pleurait par intermittence, sa fièvre rendant chaque minute interminable. Maëlle était épuisée, ses yeux rougis par la fatigue et l'inquiétude. « Donne-le-moi », proposa Clément. « Repose-toi un peu. » Elle hésita, puis lui confia l'enfant. Louis se blottit immédiatement contre lui, ses petits bras entourant son cou. Clément sentit son cœur se serrer. Comment avait-il pu vivre 35 ans sans connaître cette sensation, cet amour absolu, inconditionnel, qui vous transforme en quelques secondes? « Tu sais », murmura Maëlle en regardant son fils dans les bras de Clément, « c'est la première fois que je ne suis pas seul dans un moment comme ça. »« Tu ne seras plus jamais seul », répondit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. « Famille Fournier-Duval » appela une infirmière. Ils se levèrent ensemble. Fournier-Duval. Elle avait donné leurs 2 noms, comme une vraie famille. L'examen révéla une simple angine virale. Rien de grave, mais douloureuse pour un si petit. Le pédiatre prescrivit un traitement et les rassura. Dans 48 heures, votre petit bonhomme sera sur pied. Votre petit bonhomme. Comme si était naturel, comme s'ils formaient une unité. Tous les 3. De retour chez Maëlle, ils installèrent Louis dans son lit. Sa fièvre commençait déjà à baisser. Épuisé, l'enfant s'endormit rapidement, sa respiration redevenant régulière. « Ta merci », dit Maëlle dans la pénombre de la chambre, « pour cette nuit, pour être venu si vite. »« C'est normal », répondit Clément. « C'est mon fils aussi. » Ils retournèrent au salon. L'appartement était petit mais chaleureux, avec des photos de Louis partout et des jouets colorés dans chaque coin. Une vraie maison, contrairement au loft aseptisé de Clément. « Tu veux un thé ?» proposa-t-elle. « Je ne vais pas dormir de sitôt. » Ils s'installèrent dès sur le canapé, chacun à un bout. Mais quelque chose avait changé. La crise était passée, mais elle avait révélé autre chose. Ils fonctionnèrent bien ensemble, naturellement, comme une équipe. « Cette nuit, dit lentement Maëlle, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. »« Quoi ?»« Un père, un vrai père. » Elle le regarda dans les yeux. Pas l'homme d'affaires, pas l'ambitieux. Juste un papa inquiet pour son enfant. Clément sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des jours, il vit une lueur d'espoir dans le regard de Maëlle.
C'est qui je veux être, murmura-t-il. Pour lui, pour toi. Et dans le silence de cette nuit d'hôpital, quelque chose commença à se reconstruire entre eux. Parfois, pour avancer, il faut d'abord affronter ce qu'on a fui. Le téléphone de Clément sonnait pour la 15e fois de la matinée. Sur l'écran s'affichait le nom qu'il redoutait. Directeur général, Montréal. Elle éteignit d'un geste agacé et continua à pousser la poussette de Louis dans les allées du parc des Buttes-Chaumont. « Papa, je garde. » Louis pointait du doigt un écureuil qui grimpait le long d'un chêne. « Oui, mon bonhomme, c'est un écureuil. » Clément s'accroupit à sa hauteur. « Tu vois comme il monte vite ?» Louis battit des mains, ravi. Sa fièvre était complètement tombée et il débordait d'énergie ce matin-là. Maëlle avait accepté que Clément l'emmène au parc pendant qu'elle rattrapait quelques heures de sommeil. « Il adore cet endroit », murmura une voix derrière lui. Clément se retourna. Maëlle arrivait par le sentier, un carnet de croquis sous le bras et une petite boîte d'aquarelle à la main. Elle portait une robe longue couleur ocre et ce fameux foulard bordé qu'il lui avait offert. « Tu n'étais pas censé dormir ?» demanda-t-il en se relevant. « Impossible. » Elle s'installa sur un banc face au petit lac. Trop de pensées qui tournent dans ma tête. Elle ouvrit son carnet. « Je peins quand je n'arrive pas à réfléchir clairement. » Clément observa ses gestes précis tandis qu'elle préparait ses couleurs. Il avait oublié cette habitude qu'elle avait de peindre ses émotions plutôt que de les exprimer avec des mots. « Qu'est-ce que tu peins aujourd'hui ?»« Les questions sans réponse, » dit-elle en trempant son pinceau dans l'eau. « Des lendemains incertains. » Louis gazouilla et tendit les bras vers sa mère. Elle le prit sur ses genoux, continuant à peindre d'une main experte. Le petit garçon observait, fasciné, les couleurs qui se mélangeaient sur le papier. « Maëlle, » commença Clément, « il faut qu'on parle, de nous, de l'avenir. Quel avenir ?» Elle ne leva pas les yeux de sa toile. « Tu as un travail au Canada, une vie qui t'attend là-bas. » J'ai démissionné, mais le pinceau s'immobilisa. Maëlle leva enfin les yeux vers lui, incrédule. « Tu as quoi ? Enfin, pas officiellement encore, mais c'est fini. » Clément s'assit à côté d'elle. « Ils ont fini par me joindre ce matin. Ultimatum, je prends l'avion dans les 48 heures ou je perds le poste. » Et alors ? Sa voix était tendue. « Alors, j'ai choisi. » Il regarda Louis qui barbouillait joyeusement les doigts de sa mère avec de la peinture bleue. « J'ai choisi ma famille. » Maëlle secoua la tête violemment. « Non, non, Clément, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que dans 6 mois, dans 1 an, tu vas me reprocher d'avoir ruiné ta carrière. » Elle referma brutalement son carnet. « Tu vas regretter, et tu vas nous en vouloir. Comme mon père a fini par en vouloir à ma mère. » Clément fronça les sourcils. Maëlle parlait rarement de son père, parti quand elle avait 12 ans. « Ton père ? Il avait eu une promotion à Marseille. Maman était enceinte de mon petit frère. » Sa voix se durcit. « Il a choisi de rester. Pour nous, soi-disant. » Elle prit Louis dans ses bras, le serrant contre elle. « Pendant 5 ans, il nous a fait payer ce sacrifice. Chaque dispute, chaque difficulté, c'est été de notre faute. Nous étions les boulets qui l'avaient empêché de réussir. Car je ne suis pas ton père, Maëlle. Tous les hommes disent ça. » Elle se leva brusquement. Jusqu'au jour où ils craquent, où ils partent en claquant la porte, en nous criant qu'ils auraient mieux fait de nous quitter plus tôt. Louis, sentant la tension, se mit à pleurnicher. Instinctivement, il tendit les bras vers Clément, comme s'il cherchait à réunir ses parents. « Regarde-le, » dit doucement Clément, en prenant son fils. « Regarde comme il nous veut ensemble. »« Un enfant ne peut pas porter le poids de sauver un couple, » répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est trop lourd pour lui. »« Tu as raison. » Clément se rapprocha d'elle. « Ce n'est pas à Louis de nous sauver. C'est à moi de prouver que j'ai changé, vraiment changé. »« Comment ?» Sa voix haine était plus qu'un murmure. « Comment peux-tu me prouver que cette fois, c'est différent ?» Clément réfléchit un instant, puis sortit son téléphone. Sous le regard ébahi de Maëlle, il composa un numéro. « Monsieur Dubois, c'est Clément Duval. » Sa voix était ferme. « Je vous appelle pour vous confirmer officiellement ma démission, immédiate. Non, je ne négocierai pas. Non, je ne changerai pas d'avis. » Il marqua une pause. « Parce que j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que tous vos contrats. » Il raccrocha et regarda Maëlle droit dans les yeux. « Voilà comment. En brûlant mes vaisseaux. En choisissant vous deux, définitivement, sans retour possible. » Maëlle le fixait, les larmes coulant librement sur ses joues. Louis babillait joyeusement, inconscient du poids de ce moment. « Et si tu le regrettes ?» chuchota-t-elle. « Impossible, » répondit Clément en s'approchant encore. « Parce que pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis vraiment. Je suis le père de Louis. Et si tu me laisses une chance, je serai l'homme que tu mérites. » Pour la première fois depuis son retour, Maëlle ne recula pas quand il tendit la main vers elle.
L'amour véritable se construit dans les gestes simples du quotidien. 2 semaines avaient passé depuis cette conversation décisive au parc. 2 semaines pendant lesquelles Clément avait appris un nouveau vocabulaire, celui de la paternité au quotidien. Couche, biberon, sieste, promenade. Un rythme si différent de ses journées d'avant, rythmé par les réunions et les échéances. Ce matin-là, il attendait devant la crèche les petits mousses, dans le 14e arrondissement, tenant fermement la main de Louis. L'enfant portait sa salopette bleue préférée et son éternel béret rouge, ses petites chaussures tapant joyeusement sur le trottoir. « Papa, école !» gazouilla Louis en pointant le bâtiment coloré. « Oui, mon bonhomme, papa t'accompagne à l'école aujourd'hui. » C'était la première fois que Clément amenait son fils à la crèche. Maël, qui devait se rendre à un entretien d'embauche, lui avait confié cette mission avec une appréhension visible. « Les autres parents vont te regarder bizarrement », l'avait-elle prévenu. « Tu es nouveau pour eux. » Mais Clément s'en fichait. Il voulait connaître cet univers qui faisait partie de la vie de son fils. Dans la salle de jeu, Louis se précipita vers un coffre rempli de cubes colorés. Clément s'installa sur une petite chaise, observant son fils jouer avec d'autres enfants. Une émotion étrange l'envahit, de la fierté mélangée à de la mélancolie. Combien de matins comme celui-ci avait-il raté? « Vous êtes le nouveau papa de Louis ?» Clément se retourna. Une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et au sourire bienveillant s'approchait. Elle portait une blouse ornée de petits lapins. « Clément Duval, dit-il en se levant. Et vous êtes Isabelle, la directrice. » Elle observa Louis qui construisait une tour avec application. « Maël nous a parlé de vous. Louis aussi, d'ailleurs. Il ne dit que papasse depuis quelques jours. » Ah, Clément rougit légèrement. « J'espère qu'il n'est pas trop perturbé par tous ces changements ?» Au contraire, Isabelle sourit. Il rayonne. Un enfant sait quand un équilibre se remet en place dans sa famille. À cet instant, Louis trébucha et s'effondra sur ses fesses. Sa lèvre inférieure se mit à trembler, prémisse d'un gros chagrin. Instinctivement, Clément s'approcha et le prit dans ses bras. « Ça va, mon bonhomme? Tu t'es fait mal ?» Louis enfouit sa tête dans le cou de son père, ses petits bras s'accrochant fermement. Quelques sanglots étouffés, puis il se calma, rassuré par cette présence forte et aimante. « Papa, bobo !» murmura-t-il. « Papa va soigner le bobo !» répondit Clément en déposant un baiser sur le front de son fils. Isabelle observait la scène avec attendrissement. « Il ne faisait pas ça avant », dit-elle doucement. Quand il tombait, il restait stoïque, comme s'il avait appris à ne compter que sur lui-même. Maintenant, il sait qu'il peut se laisser consoler. Ces mots frappèrent Clément en pleine poitrine. Son fils, à 14 mois, avait déjà appris l'autonomie forcée. Comme lui, enfant, quand son père rentrait tard et sa mère était trop fatiguée pour s'occuper de ses bobos des écoliers. Plus tard, sur le chemin du retour, Clément poussa la poussette en réfléchissant à cette révélation. Rue de la Gaîté, il s'arrêta devant une boulangerie où s'affichait une annonce. Recherche vendeur. Expérience appréciée mais pas indispensable. Une idée germa dans son esprit. Chez Maël, il la trouva dans la cuisine, préparant le déjeuner de Louis. Elle portait une robe noire élégante et S était légèrement maquillée. « Comment s'est passé l'entretien ?» demanda-t-il en installant Louis dans sa chaise haute. « Bien, je crois. » Elle haussa les épaules. « Une agence de communication. Salaire correct. Horaire compatible avec la crèche. » Elle hésita. « Et toi, la crèche ?» Louis a été parfait. Clément attacha le bavoir de son fils. « Et moi, j'ai peut-être trouvé du travail. » Maël s'immobilisa, la cuillère à mi-chemin entre le pot de purée et la bouche de Louis. « Du travail? Quel genre? Vendeur dans une boulangerie. » Il sourit devant son expression ébahie. « Rue de la Gaîté, près de la crèche. »« Clément, tu es cadre supérieur, tu dirigeais une équipe de 15 personnes. » Et alors, il s'installa en face d'elle. « Louis a besoin d'un père présent, pas d'un titre prestigieux. Mais l'argent, j'ai des économies. » Et puis, il prit la main de Maël par-dessus la table. « J'ai découvert quelque chose ces dernières semaines. » « Quoi ? » « Que rentrer le soir en sachant que vous m'attendez tous les deux vaut tous les bonus du monde. » Louis, barbouillé de purée de courgettes, tapa dans ses mains en riant, comme s'il approuvait cette décision. Maël regarda leurs mains entrelacées, puis le visage de Clément. Pour la première fois depuis son retour, elle ne chercha pas de piège, de calcul caché. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle. « Jamais été aussi sérieux. » Il caressa doucement sa main. « Je veux construire quelque chose avec vous. Pas reprendre où on en était, mais créer quelque chose de nouveau, de solide. Et si je te déçois? Si nous te décevons? Impossible !» Il se pencha vers elle. «
Parce que vous m'avez déjà donné plus que je n'ai jamais espéré. Une famille. Louis tendit ses petites mains poisseuses vers eux, babillant joyeusement. Maëlle et Clément le regardèrent, puis se regardèrent. « D'accord, » murmura-t-elle enfin. « Essayons, vraiment. » Et pour la première fois depuis des mois, l'avenir leur sembla possible. Les plus grandes batailles se livrent dans le silence du cœur. Le réveil sonna à 5h30. Clément, elle, éteignit rapidement pour ne pas réveiller Maëlle et Louis, qui dormaient encore dans la chambre d'à côté. Cela faisait 3 semaines qu'il avait emménagé dans le petit appartement de la rue Daubenton, dormant sur le canapé convertible du salon. 3 semaines d'apprentissage d'une nouvelle vie. Il enfila ses vêtements de travail, jean et polo blanc marqués du logo de la boulangerie Dubois, et but son café en silence. Par la fenêtre, Paris-Est éveillait lentement sous un ciel gris de décembre. À la boulangerie, Michel Dubois, un homme de 50 ans aux mains farineuses et au sourire perpétuel, l'accueillit comme chaque matin. « Salut Clément, prêt pour une nouvelle journée ?»« Toujours », répondit-il en nouant son tablier. Au début, Clément avait eu du mal à s'habituer. Lui qui dirigeait des réunions avec des clients internationaux se retrouvait à peser des croissants et à rendre la monnaie. Mais peu à peu, il avait découvert une satisfaction différente dans ce travail simple, concret. Les sourires des clients réguliers, l'odeur du pain frais, les conversations du quotidien, une humanité qu'il avait oubliée dans ses tours d'ivoire. Monsieur Duval. Clément leva les yeux de son plateau de viennoiserie. Une femme élégante en manteau noir le regardait avec surprise. Il la reconnut immédiatement. Véronique Moreau, ancienne collègue de son ancien bureau. Véronique, il s'efforça de sourire. « Comment allez-vous ? Elle balbutia, visiblement gênée. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je travaille. » Il continua à disposer ses pains au chocolat, refusant de se laisser déstabiliser. « Que puis-je vous servir ? Mais votre poste au Canada ? On nous a dit que vous aviez démissionné pour des raisons personnelles. » « C'est exact. » Clément soutint son regard. « Des raisons très personnelles. » Véronique commanda un café et 2 croissants, mais il voyait bien qu'elle brûlait de poser 1000 questions. Quand elle partit, Clément surprit son expression dans le reflet de la vitrine, un mélange de pitié et d'incompréhension. Michel, qui avait assisté à la scène, s'approcha de lui. « Ça va ?»« Oui. » Clément serra les dents. « Très bien. » Mais le reste de la journée fut difficile. L'image de Véronique, son regard condescendant, le taraudait. Quand il rentra le soir, il trouva Maëlle en train de donner son bain à Louis. L'enfant riait aux éclats, éclaboussant sa mère avec ses petites mains. « Papa !» cria Louis en l'apercevant. « Bain !»« Bonsoir, mon bonhomme !» murmura Clément en s'agenouillant près de la baignoire. Maëlle l'observa attentivement. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu, juste fatigué. » Mais elle le connaissait trop bien. Après avoir couché Louis, elle revint au salon où Clément fixait le plafond, allongé sur le canapé. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'asseyant au bord du canapé. Clément hésita, puis raconta sa rencontre avec Véronique. Maëlle, elle, écouta sans l'interrompre. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle finalement. « Non. » La réponse fusa sans hésitation. « Mais parfois je me demande si je ne vous fais pas porter le poids de mes choix. » « Comment ça ? Les regards, les questions, les gens qui ne comprennent pas qu'un cadre supérieur puisse choisir de vendre du pain. » Il soupira. « Et s'ils ont raison ? Et si J était en train de gâcher ma vie ?» Sans Maëlle se leva brusquement, les joues rouges de colère. « Gâcher ta vie ?» Sa voix tremblait. « Tu appelles ça gâcher ta vie ? Maëlle, ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. » Elle faisait les 100 pas dans le petit salon. « Tu veux savoir ce que c'est, gâcher sa vie ? C'est passer à côté de son enfant qui fait ses premiers pas. C'est rentrer si tard que ta famille dort déjà. C'est être physiquement présent mais émotionnellement absent. Je sais tout ça. Non, tu ne sais pas. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Parce que moi, j'ai vécu avec cet homme-là. L'homme qui réussissait professionnellement mais qui échouait en amour. L'homme qui avait tout, sauf l'essentiel. Clément se leva, bouleversé par la violence de sa réaction. « Maëlle, tu veux retourner à cette vie ?» Elle le défia du regard. « Libre à toi. Mais n'emmène pas Louis dans tes regrets. Il mérite mieux qu'un père qui le considère comme un sacrifice. »« C'est faux !» explosa Clément. « Louis n'est pas un sacrifice. C'est le plus beau cadeau de ma vie. »« Alors prouve-le !» cria-t-elle. « Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te demander ce que pensent les autres. » Le silence retomba, lourd et tendu. Puis, de la chambre, leur parvint un petit pleurnichement. Louis, réveillé par leurs éclats de voix. Ils se précipitèrent de tous les deux dans la chambre. L'enfant était assis dans son lit, les yeux embués de larmes, ne comprenant pas pourquoi ses parents se disputaient. « Papa, maman,
balbutia-t-il en tendant les bras vers eux. Clément et Maël se regardèrent, puis s'approchèrent du lit ensemble. Louis se blottit entre eux, et dans cette étreinte à trois, Clément comprit quelque chose de fondamental. « Tu as raison », murmura-t-il contre l'oreille de Maël. « Peu importe ce que pensent les autres, ce qui compte, c'est nous trois. » Et pour la première fois depuis des semaines, ils s'endormirent ensemble, Louis entre eux, comme une vraie famille. L'amour véritable se révèle dans les moments où tout semble perdu. 6 mois étaient écoulés depuis cette nuit de réconciliation. 6 mois pendant lesquels Clément avait appris à aimer la routine du quotidien. Les matins à la boulangerie, les après-midi avec Louis, les soirées en famille. Le printemps avait fait place à l'été, puis à un automne doux qui colorait Paris de teintes dorées. Ce matin d'octobre, Clément préparait le petit déjeuner quand son téléphone sonna. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Clément Duval, une voix masculine, assurée. « Oui, c'est Philippe Lemaire, chasseur de tête chez Executive Search. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Clément fronça les sourcils. « Je crains qu'il y ait erreur. Je ne cherche pas de poste. Justement, les meilleurs talents ne cherchent jamais. » L'homme rit. « Écoutez, je représente une start-up technologique en pleine expansion. Ils cherchent un directeur commercial. Salaire de base, 120 000 €, plus prime. Voiture de fonction, stock option. C'est un monsieur Lemaire. Attendez. » La voix se fit plus pressante. « J'ai eu vos références par d'anciens collègues. Ils m'ont dit que vous étiez le meilleur dans votre domaine. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Clément hésita. « Je travaille dans une boulangerie. » Un silence, puis un éclat de rire incrédule. « Une boulangerie, Clément? Vous vous moquez de moi, un homme de votre calibre? Je vous remercie, mais je ne suis pas intéressé. Réfléchissez-y au moins. Je vous envoie le dossier par mail. Regardez les chiffres, regardez les perspectives. » Il raccrocha avant que Clément puisse protester. Maël entra dans la cuisine à ce moment-là, Louis dans les bras. L'enfant, maintenant âgé de 20 mois, parlait de plus en plus et sa personnalité s'affirmait chaque jour. « Papa, bonjour papa », gazouilla-t-il en tendant les bras. Clément le prit et le fit tournoyer, arrachant des éclats de rire à son fils. Mais Maël l'observait attentivement. Qui était-ce au téléphone? Un chasseur de tête, une offre d'emploi. Il haussa les épaules. J'ai refusé. Le visage de Maël se crispa imperceptiblement. Quel genre d'offre? Du commercial, dans une start-up. Clément installa Louis dans sa chaise haute. Rien d'extraordinaire, mais l'atmosphère avait changé. Maël prépara le biberon de Louis en silence, ses gestes un peu trop brusques. Dans l'après-midi, Clément emmena Louis au square René-Viviani. L'enfant adorait les balançoires et criait de joie chaque fois que son père le poussait plus haut. « Encore, encore !» répétait-il, ses boucles brunes dansant dans le vent. « Tu n'as pas peur, toi ?» rit Clément. « Comme papa quand il était petit. Papa travaille ?» demanda soudain Louis avec cette perspicacité troublante des enfants. « Oui, papa travaille. À la boulangerie, tu te souviens? Avec les croissants. »« Maman triste ?» Clément arrêta la balançoire. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Maman pleure. » Louis le regarda avec ses grands yeux sérieux. Dans cuisine, le cœur de Clément se serra. Il avait donc remarqué, lui aussi, le changement d'humeur de Maël depuis ce matin. En rentrant, il trouva Maël assise à la table de la cuisine, un ordinateur portable ouvert devant elle. Sur l'écran s'affichait une page web, Executive Search, offre d'emploi cadre supérieur. Maël, elle sursauta et referma l'ordinateur d'un geste vif. « Vous vous êtes bien amusé? Tu regardais des offres d'emploi? » Elle se leva, évitant son regard. « Il faut que je prépare le dîner. Maël, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'immobilisa devant l'évier, les épaules tendues. Quand elle se retourna, ses yeux brillaient de larmes contenues. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Peur de quoi? De t'empêcher de réussir, de te retenir. » Sa voix se brisa. « Cette offre de ce matin, 120 000 €. Tu sais combien tu gagnes à la boulangerie? L'argent n'est pas... » « Si, » explosa-t-elle. « L'argent, c'est important, pour Louis, pour son avenir, pour ses études. » Elle essuya rageusement ses larmes. « Et moi? Mon contrat à l'agence se termine dans 3 mois. Et s'il ne le renouvelle pas? Et si on ne s'en sort plus financièrement ?» Clément s'approcha d'elle, mais elle recula. « Tu vas finir par me détester, » chuchota-t-elle. « Comme mon père a fini par détester ma mère. Tu vas me reprocher de t'avoir fait rater ta chance. »« Jamais. Tu dis ça maintenant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans ?» Elle secoua la tête. « Je ne veux pas que Louis grandisse en pensant qu'il est responsable de l'échec de son père. »« Mon échec ?» Clément la regarda, incrédule. « Maël, tu appelles ça un échec?
cette vie qu'on construit ensemble, cette famille, et si ce N était pas assez? La question sortit dans un souffle. Et si je N était pas assez pour toi? Clément comprit soudain. Sous la peur rationnelle de l'argent se cachait une terreur plus profonde, celle de ne pas mériter qu'on sacrifie tout pour elle. Il s'approcha doucement et prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, dit-il fermement. Tu n'es pas un sacrifice, tu es mon choix. Chaque jour, je te choisis, toi et Louis. Mais il n'y a pas de mais. » Il l'embrassa doucement. « Nous allons trouver des solutions, ensemble. Mais jamais, jamais je ne te laisserai croire que tu n'es pas assez. » Louis choisit ce moment pour faire irruption dans la cuisine, traînant son doudou derrière lui. « Câlin !» réclama-t-il en levant les bras. Ils s'agenouillèrent tous les deux pour l'enlacer. Et dans cette étreinte, Clément sentit que quelque chose de fragile mais précieux était en train de se solidifier entre eux. Il y a des moments où tout l'avenir se joue en quelques mots. Une semaine plus tard, l'ultimatum tomba comme un coup près. Philippe Lemaire rappela, plus insistant que jamais. « Clément, ils vous veulent absolument. Ils montent l'offre à 140 000 € plus voiture de fonction. Dernier délai, demain midi. Après, ils passent au candidat suivant. » Clément raccrocha et resta immobile dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Michel, qui avait surpris la conversation, s'approcha avec sa bienveillance habituelle. « Une belle offre ? » ?»« Oui, très belle. Tu vas l'accepter ?» Clément regarda par la petite fenêtre. Dehors, la vie suivait son cours. Les mères de famille passaient avec leurs poussettes. Les retraités achetèrent leur pain quotidien. Les enfants sortèrent de l'école. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. Ce soir-là, le dîner se déroula dans un silence pesant. Maël picorait dans son assiette, évitant le regard de Clément. Louis, lui, babillait joyeusement, inconscient de la tension qui régnait. « Maman, papa, dodo !» annonça-t-il en bâillant. Clément le porta jusqu'à sa chambre et lui lut son histoire préférée, celle du petit ours qui cherche sa famille. Quand Louis s'endormit, il resta un long moment à le regarder dormir, ce petit visage si paisible, si confiant. De retour au salon, il trouva Maël recroquevillé sur le canapé, fixant le vide. « Il faut qu'on parle, » dit-il doucement. « De quoi ?» Sa voix était atone. « De nous, de ce qu'on veut vraiment. » Maël leva enfin les yeux vers lui. « Ce que je veux ?» Un rire amer échappa de ses lèvres. « Je veux arrêter d'avoir peur, peur de te perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur que tout s'écroule. » Clément s'assit en face d'elle. « Et moi, je veux arrêter de te faire douter. Alors, accepte cette offre. »« Quoi ? Tu m'as entendu. » Elle se redressa, une détermination nouvelle dans la voix. « Accepte ce poste. Redeviens l'homme brillant que tu étais. Maël, je ne veux pas que tu me détestes un jour. Je ne veux pas que Louis grandisse en pensant que son père a raté sa vie à cause de lui. » Les larmes coulèrent librement sur ses joues. « Je préfère te perdre maintenant que te voir partir petit à petit, rongé par l'amertume. » Clément la regarda, bouleversé. Elle était prête à le sacrifier pour le protéger, pour protéger Louis. « Et si je te disais que j'ai déjà choisi ? Clément, ne complique pas les choses. Et si je te disais que j'ai passé ces derniers mois à comprendre quelque chose de fondamental ?» Il se leva et alla chercher quelque chose dans sa veste, un petit carnet de cuir usé par le temps. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maël. « Les lettres que je t'ai écrites, celles que je n'ai jamais eu le courage d'envoyer. » Il s'assit à côté d'elle. « Veux-tu que je te lise la dernière ?» Elle hocha la tête, intriguée malgré elle. Clément ouvrit le carnet à une page récente et commença à lire. « Ma chère Maël, aujourd'hui Louis a dit « Je t'aime papa » pour la première fois. Et j'ai réalisé que tous les succès professionnels du monde ne valent pas ce moment. J'ai réalisé que j'avais passé 35 ans à courir après quelque chose que je possédais déjà, le bonheur. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai mis tant d'années à comprendre que réussir sa vie, ce n'est pas gravir des échelons. C'est être là quand ton fils tombe et qu'il cherche tes bras. C'est voir ta femme sourire quand tu rentres le soir. C'est partager des dimanches matins paresseux au lieu de répondre à des emails urgents. » Maël pleurait maintenant sans retenue. « Maël, » continua-t-il en refermant le carnet, « j'ai appelé Philippe Lemaire cet après-midi. » Elle se figea. « Et j'ai refusé. Définitivement. »« Clément, non, tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Il prit ses mains dans les siennes. « Parce que j'ai enfin compris la différence entre avoir une carrière et avoir une vie. Mais l'argent, l'avenir de Louis... Michel veut prendre sa retraite l'année prochaine. Il m'a proposé de reprendre la boulangerie. » Ta Clément sourit. « Ce ne sera pas un salaire de cadre, mais ce sera suffisant. Et surtout, ce sera à nous. » Maël le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu ferais ça? Vraiment ?»
Je l'ai déjà fait. Il caressa doucement sa joue. Le jour où j'ai choisi de rester. Le jour où j'ai découvert que l'amour n'est pas une contrainte, mais une libération. Et si tu changes d'avis, regarde-moi. Il plongea ses yeux dans les siens. Il n'y aura plus jamais de changement d'avis, plus jamais de doute. Tu es mon choix, Maëlle, pour toujours. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant contre son épaule. « Je t'aime, murmura-t-elle, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. » Il resserra son étreinte. « Et demain, si tu veux bien, j'aimerais qu'on commence officiellement notre nouvelle vie, tous les trois. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils s'endormirent dans le même lit, confiants en l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Le bonheur se trouve parfois dans les endroits où on ne pensait jamais le chercher. Le soleil de juin filtrait à travers les rideaux de lin blanc, dessinant des motifs dorés sur le parquet du petit appartement de la rue d'Aubenton. Dans la cuisine, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants encore tièdes que Clément avait rapportés de S.A. Boulangerie. « Papa, papa, regarde !» Louis, maintenant âgé de 4 ans et demi, fit irruption dans la cuisine en brandissant fièrement un dessin coloré. Ses boucles brunes avaient laissé place à des cheveux plus droits, mais ses yeux gardaient cette même intensité curieuse qui avait tant bouleversé Clément lors de leur première rencontre. « Qu'est-ce que tu as dessiné, mon champion ?» demanda Clément en s'accroupissant à sa hauteur. « C'est nous !» Louis pointa du doigt 3 silhouettes maladroites entourées de cœurs multicolores. « Papa, maman et moi. Et regarde !» Il désigna une forme ronde au centre. « C'est Léa. » Clément sourit en contemplant le portrait de famille. Léa, leur petite fille de 8 mois, dormait paisiblement dans son couffin posé près de la fenêtre. Avec ses cheveux blonds comme sa mère et ses yeux verts comme son père, elle était le parfait mélange de ses parents. « Il est magnifique !» murmura Clément en ébouriffant les cheveux de son fils. « Maman va adorer. »« Où elle est, maman ?»« Elle donne son cours de peinture. Elle rentre bientôt. » Maëlle avait monté son petit atelier d'art-thérapie dans l'arrière-boutique de la boulangerie. 3 après-midi par semaine, elle accueillait des enfants et des adultes pour des séances de peinture et d'aquarelle. Son rêve de longue date était devenu réalité, et Clément voyait chaque jour la joie que cela lui apportait. Le carillon de la porte d'entrée tinta. Maëlle apparut, rayonnante, ses cheveux relevés en chignon défait et quelques taches de peinture sur sa robe fleurie. Elle portait toujours ce foulard bordé que Clément lui avait offert, devenu au fil des années le symbole silencieux de leur amour retrouvé. « Mes amours !» s'exclama-t-elle en ouvrant grand les bras. Louis se précipita vers elle, suivi de près par Clément qui la prit dans ses bras et la fit tournoyer comme au premier jour. « Comment s'est passé ton cours ?» demanda-t-il en l'embrassant tendrement. « Merveilleusement bien, petite Amélie a enfin réussi à peindre un papillon. » Ses yeux brillaient de fierté. Elle n'avait pas touché un pinceau depuis la mort de son grand-père. Était cela le travail de Maëlle, aider les gens à exprimer leurs émotions à travers l'art, à guérir leurs blessures par la couleur et la création. Chaque progrès de ses élèves était une victoire personnelle. Léa choisit ce moment pour se réveiller, émettant de petits gazouillis depuis son couffin. Maëlle la prit délicatement dans ses bras. « Bonjour ma puce » murmura-t-elle. « Tu as fait de beaux rêves. » Clément observa cette scène avec une émotion toujours intacte. Sa femme, car il était marié l'année précédente dans une petite cérémonie intime au jardin du Luxembourg, berçant leur fille, Louis dessinant à table, le bruit familier de la rue qui montait par la fenêtre ouverte. « À quoi tu penses ?» demanda Maëlle en surprenant son regard attendri. « À nous, à ce chemin parcouru. » Harel s'approcha et entoura sa famille de ses bras. « Tu te souviens de ce soir, dans le taxi, quand j'ai cru que ma vie s'arrêtait ?» Elle rit doucement. En fait, c'est là qu'elle a vraiment commencé. Louis leva les yeux de son dessin. « Papa, tu raconteras encore l'histoire du taxi magique ?»« Bien sûr, mon bonhomme. » Clément ébouriffa ses cheveux. « L'histoire du taxi qui a réuni papa et maman pour toujours et qui nous a amené Léa » ajouta Louis avec sérieux. « Exactement. » Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, Clément et Maëlle s'installèrent sur leur petit balcon qui donnait sur les toits de Paris. La ville scintillait sous les étoiles, mais ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. « Dis-moi la vérité, » murmura Maëlle en se blottissant contre lui. « Tu ne regrettes vraiment jamais ?»« Jamais. » La réponse fusa sans hésitation. « Tu sais ce que j'ai compris ? Dis-moi. Rien qu'il y a 2 façons de réussir sa vie. Soit on court après le succès en espérant qu'il nous rendra heureux, soit on choisit le bonheur et on découvre que c'est ça, le vrai succès. » Maëlle leva les yeux vers lui. « Et nous, on a choisi quoi ?»« Nous, » dit-il en l'embrassant doucement, « on a choisi l'amour. Tout le reste n'était que des détails. Dans l'appartement,
Léa gazouilla dans son sommeil, et Louis murmura quelque chose d'incompréhensible. Leurs enfants rêvaient, bercés par l'amour inconditionnel de leurs parents. Et Clément Duval, ancien cadre supérieur devenu boulanger par amour, sourit en contemplant sa vie. Une vie simple, peut-être, mais infiniment riche. Une vie où chaque matin avait du sens, où chaque soir était une promesse de bonheur. 3 ans plus tôt, il avait monté dans un taxi en pensant prendre un vol vers le Canada. En réalité, il avait pris le vol le plus important de sa vie, celui qui l'avait ramené vers lui-même, vers l'amour, vers sa famille, vers la maison. Et vous, auriez-vous eu le courage d'abandonner une carrière brillante pour l'amour? Qu'est-ce que le vrai bonheur représente pour vous? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.